démarrer, nous voulions lancer un rapide sondage grâce à Aurélie avec une question simple. Saviez-vous que vous pouviez faire vos courses sur Uber Eats, notamment via les magasins Carrefour? Voilà, donc n'hésitez pas à répondre sur la droite de l'écran et on sera ravis de consulter les résultats à la fin de l'intervention. Sur l'onglet sondage. Super. Sur sondage, je ne sais pas si j'étais clair. Merci, ravi de voir les résultats. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler du partenariat entre Uber Eats et Carrefour, je voulais vous partager quelques éléments de contexte sur le groupe Uber et surtout pour que vous compreniez comment on est passé de la mobilité à la livraison de repas et enfin à la livraison de courses. Donc, comme vous le savez probablement, Uber, c'est une entreprise qui a été créée aux États-Unis en 2010 et Uber Eats a vu le jour seulement 5 ans plus tard. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était mettre à profit le savoir-faire opérationnel, logistique, technologique qu'on avait acquis dans la mobilité pour se lancer dans la livraison. Et ça a commencé d'abord avec la livraison de repas. On a lancé d'ailleurs Paris comme première ville hors des États-Unis en mars 2016. Et donc aujourd'hui, 5 ans plus tard, Uber Eats en France, c'est plus de 240 agglomérations, plus de 55% de la population française qui a accès à notre application et qui peut donc se faire livrer son restaurant ou son commerce préféré. Et l'application a d'ailleurs été téléchargée plus de 12 millions et demi de fois. Enfin, comme vous pouvez le voir ici, il y a un peu plus d'un an, on a lancé notre nouveau business qui s'appelle New Verticals et qui fait partie de notre pilier Delivery parce qu'on a voulu aller encore plus loin et développer des nouveaux services qui ne sont pas directement liés à la restauration. Et on a commencé par la livraison de courses. Vous devez vous demander à juste titre si le lancement de ce partenariat avec Carrefour et ce lancement dans la livraison de courses il y a exactement un an lors du premier confinement, si ça a émergé comme une opportunité ou pas, parce que c'est le moment où les Français avaient le plus besoin de se faire livrer leurs courses. En réalité, le partenariat avec Carrefour et surtout notre volonté de faire de la livraison de courses une priorité stratégique, ça a été amorcé bien avant ça. Notre vision chez Uber, c'est vraiment d'avoir une stratégie de plateforme et d'être le système d'exploitation de la vie quotidienne des Français. En fait, la vie quotidienne, ça veut dire tous les moments clés de la journée d'un Français, que ça soit dans la mobilité, donc à travers des déplacements en voiture, en vélo, en trottinette ou autre, mais aussi dans les moments clés qui sont liés au repas, donc pour se faire livrer son restaurant préféré, mais aussi pour se faire livrer ses courses. Et d'ailleurs, en octobre 2019, on a racheté une entreprise qui s'appelle Corner Shop, qui est une start-up chilienne déjà utilisée par plus de 40 millions de personnes en Amérique latine. Et ça a vraiment confirmé notre volonté de se lancer sur la livraison de courses. Et c'est comme ça que l'expansion a commencé. En France, c'est arrivé plus ou moins au même moment, deuxième semestre 2019. On a commencé à explorer le sujet et les choses se sont ensuite bien accélérées. Merci Chloé. Avril 2020, Uber Eats et Carrefour s'unissent pour livrer les Français. Alors, notre lancement a effectivement eu lieu en plein boom, en plein premier confinement. Mais comme le disait Chloé, notre partenariat était en construction depuis plusieurs mois déjà. L'avantage pour Carrefour, c'était évident. On était déjà certes numéro 1 de la livraison de courses livrées à domicile grâce au site carrefour.fr. Néanmoins, j'étais convaincue que ce partenariat pourrait nous permettre de séduire de nouveaux clients. Des clients qui n'auraient pas forcément pensé ou souhaité se connecter sur carrefour.fr pour faire leurs achats. Et enfin, choisir Uber Eats, c'était naturel. Uber Eats est numéro 1 des marketplaces food en France. On bénéficiait de leur notoriété très importante, de leur trafic, mais aussi d'un savoir-faire essentiel en livraison, qui est la fourniture d'un service fiable et rapide, une livraison en 30 minutes. Et pour Uber Eats, c'est assez similaire et tout aussi évident. On a voulu s'allier aux leaders de la grande distribution, déjà pour gagner en légitimité sur ce marché qui était vraiment très nouveau pour nous, puisqu'on était vraiment spécialisé dans les partenariats avec les restaurants, et aussi pour renforcer et augmenter tous les produits qu'on pouvait vendre sur l'application. C'est donc comme ça qu'on a lancé il y a exactement un an, d'abord avec une quinzaine de magasins à Paris et en région parisienne. Et les semaines qui ont suivi le lancement, ça a très rapidement augmenté, tant en termes de nombre de magasins qu'en nombre de villes. Alors, un an après, quasiment jour pour jour, Uber Eats et Carrefour, c'est quoi? C'est déjà plus de 800 magasins et on cible les 1000 d'ici la fin de l'année à travers plus de 150 villes en France. Et c'est déjà plus de 3000 références de produits disponibles afin de proposer un choix varié pour nos clients sur toutes les unités de besoin du quotidien.
Au-delà de ces indicateurs chiffrés, ce qu'on voulait partager aussi avec Chloé aujourd'hui, c'est l'amélioration continue autour de notre partenariat grâce aux équipes de part et d'autre. Nous sommes en constante évolution et ce, justement, grâce à nos forces complémentaires. Lorsqu'on a rencontré Uber Eats la première fois, on s'est vite rendu compte que leur application était certes déjà très élaborée, mais élaborée pour un besoin de restaurant, qui du coup est différent parfois d'un besoin de supermarché. Donc par conséquent, on a travaillé au fil des mois pour avoir une expérience plus adaptée, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos magasins. Je vais y revenir justement avec 2 exemples concrets. Premier exemple, sur la gauche de l'écran, pour nos clients, on a refondu la structure du menu avec des photos plus grosses, mais aussi plusieurs niveaux de catégories de produits. Vous avez l'exemple des fruits et légumes, des sous-catégories fruits et légumes secs, sachets, pour justement éviter à nos clients d'avoir des centaines de références qui s'affichent au sein d'une même catégorie. Deuxième exemple, sur la droite, c'est pour nos collaborateurs en magasin, cette fois, c'est très important aussi. Et on a ajouté une simple coche, ce tic vert, au fil du picking, pour justement permettre à nos collaborateurs de ne rien oublier dans l'élaboration des paniers clients. Donc, comme Sabrina, il y a eu énormément d'améliorations techniques au sein de l'application. Et en plus de toutes ces améliorations, on a vraiment eu un besoin de communiquer à propos du partenariat parce que beaucoup de personnes ne savaient pas encore qu'on pouvait se faire livrer ses courses avec Carrefour sur Uber Eats. Et ce qu'on a voulu faire, c'était créer du rythme et de la surprise pour les clients. Depuis 1 an, on a fait face à une croissance fulgurante. Pour vous donner un exemple, le business a fait x10 entre août 2020 et mars 2021. Et cette croissance est en partie due à tous ces éléments de communication et ces plans marketing qu'on a mis en place avec Carrefour. Pour vous donner quelques exemples ici, on a fait pas mal d'opérations tripartites, comme avec Burger King lors du premier confinement ou avec Ferrero pour mettre en avant leurs produits qui sont disponibles sur l'assortiment Carrefour. On a aussi construit en collaboration avec Carrefour un plan marketing avec des promotions ou des éléments de communication liés à des événements du calendrier précis, comme ici on peut le voir avec la Chandeleur ou avec les fêtes de fin d'année. Et enfin, au-delà des améliorations techniques sur l'outil, mais aussi au-delà du plan commercial soutenu au quotidien, nous avons également lancé une campagne de communication co-brandée entre Carrefour et Uber Eats. L'objectif était de créer de la notoriété autour de ce partenariat. Nos 2 marques étaient certes déjà très connues, mais au final, l'association des deux n'était pas évidente pour tout le monde. Donc, dans cette campagne, on a mis en lumière 2 choses. Premièrement, l'expertise d'Uber Eats, donc une livraison en 30 minutes, mais aussi des exemples de cas d'usage au quotidien ou en fonction de la saison. Une raclette improvisée entre amis, le frigo vide en rentrant du week-end, les bonbons oubliés pour Halloween ou encore la bouteille de champagne et les canapés pour la Saint-Valentin. Donc, c'est une campagne qui finalement se décline à l'infini et qui illustre les 1001 façons de recourir à Carrefour sur Uber Eats. En conclusion, parce que je sais que le timing est serré, pour ma part, je suis vraiment très fière personnellement de ce partenariat entre Carrefour et Uber Eats. C'est un partenariat gagnant-gagnant et qui permet justement à nos clients de faciliter toujours plus leur accès aux courses Carrefour. Donc, on va regarder maintenant le sondage. Si on consulte combien de personnes n'étaient pas, voilà, 95, non, je ne me... C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié, pardon, je ne vois pas. 50%, eh bien c'est... 52-48%, ça ressemble à l'élection présidentielle. 48%. Bah, écoute, ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, c'est déjà pas mal. Et cela montre déjà la puissance de nos 2 marques et le fait que notre collaboration fonctionne déjà pleinement. Donc, merci et à bientôt sur Carrefour Uber Eats. Merci. Et pour terminer rapidement, je pense qu'on peut reboucler avec ce qu'Andrés disait
au moment de l'introduction, le fait que ça fait partie intégrante de notre stratégie, c'est pas uniquement lié au contexte actuel. En revanche, c'est important de noter que 2020 a eu un vrai effet accélérateur et que beaucoup de clients qui auraient peut-être eu envie ou besoin de se faire livrer des courses via une marketplace comme la nôtre l'auraient peut-être fait dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Et en fait, ils ont eu l'opportunité de le faire bien avant. Donc, merci à tous. On espère que vous avez trouvé ça enrichissant et surtout que vous serez les prochains adeptes du service. Merci à tous. Merci. Rendez-vous, on vous écoutera bien volontiers dans 1 an pour savoir où vous en êtes, comment c'est évolué. Je suis sûr qu'il y aura plein de... Avec plaisir. Ou même avant, bien sûr.